Tu connais Harri Vatanen? Tellement rapide qu'on l'a surnommé le Finlandais volant. Un pilote qui n'a pas besoin d'y voir pour péter des records. Tout d'abord, restons polis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Un pilote, une légende. Aujourd'hui, on parle du grand, que dis-je, de l'immense Harri Vatanen. Bon, Harri est né le 27 avril 1952 dans un petit bled finlandais du nom de Tuporava. Déjà très jeune, il conduisait tout ce qui lui passait sous la main, comme les tracteurs et les voitures. Mais alors qu'il n'est âgé que de 8 ans, un événement aurait pu changer son approche de l'automobile. Car un jour, il accompagne son père pour un enterrement. Malheureusement, ils sont victimes d'un accident, Harri sortira indemne de la voiture, mais son père meurt de ses blessures. Aux alentours de ses 12 ans, sa mère rachète une voiture. Harri l'essaye sur la route qui passe devant la maison, et il va de plus en plus vite. Il dépasse le stade de simple conduite, en autodidacte, il apprend à piloter, comme s'il veut prendre sa revanche sur la machine qui a tué son père. À force d'acharnement, la voiture ne roule déjà plus droit, mais à l'équerre. Les années ont passé, Harri commence le rallye très tôt, en 1970, au volant d'une Opel Ascona. Ayant le pied droit déjà très lourd, son Opel va passer autant de temps sur le toit que sur les 4 roues. À force de persévérance, son pilotage tout en dérive va le mener vers le rallye qui va le faire briller, le rallye des 1000 lacs. Il signera de très montants jusqu'à arracher une roue. Mais dans le malheur peut se cacher des fois une bonne surprise. Ça c'est vrai ça! C'est bien lors de cette épreuve qu'il va décrocher son premier sponsor, ce qui va lui ouvrir les portes du championnat d'Angleterre. Malgré ses sorties de route continuelles et spectaculaires, dont une à près de 180 km/h, et d'après ses dires, c'est l'une des plus impressionnantes de sa carrière, il se fera recruter par Ford en 1976. C'est donc en 1976 qu'il décroche son premier volant professionnel, à bord d'une Ford Escort RS 1800 Mark II. Et c'est un petit bijou, avec son moteur 1845 cm3 qui développe 280 chevaux aux roues arrière, ce qui correspond bien au style de pilotage acrobatique de Harri. Oui, là je pense que vous avez compris pourquoi on l'appelle le Finlandais volant. Alors au volant de cette usine à faire des gros travers de cochon, il ne va pas chômer. Il remporte d'entrée 6 rallyes et du même coup le titre de champion d'Angleterre. Voyant ses résultats positifs, Ford vont l'engager sur des épreuves internationales. En témoigne sa deuxième place au rallye de Nouvelle-Zélande. Sauf que voilà, Harri a un pied droit, comment dire, qui fait le poids d'une enclume. 50 grid, 100, oh dear God. Et oui, il est toujours à la limite, ce qui fait qu'il enchaîne les sorties de route. Ces erreurs répétées font perdre patience à Ford, mais c'est sans compter sur l'intervention de David Richards, qui va devenir son copilote et par la même occasion sauver sa carrière. Les choses vont changer du tout au tout, car en 1980, il devient une deuxième fois champion d'Angleterre et l'année d'après, il s'engage pour le championnat du monde. Une lutte sans précédent va se mettre en place entre la Talbot Sunbeam de Franklin Todd et la RS 1800 de Vatanen Richards. Les deux équipes sont déterminées à gagner. En plus de ça, Franklin veut devenir le premier pilote français champion du monde des rallyes. Ils remporteront des rallyes chacun leur tour. À la fin de la saison, les pilotes sont motivés plus que jamais à devenir champions. Par chance pour Vatanen, sur la dernière épreuve, la pompe à essence de la Sunbeam de Franklin lâche. À 29 ans, Harri Vatanen devient enfin champion du monde des rallyes. Bon, avant de prendre le volant de la T16, Harri va nous faire une petite traversée du désert, sûrement à cause du fait qu'il a dû faire son service militaire juste après son sacre de champion du monde. La délivrance viendra en 1984 de son ancien adversaire Jean Todt, qui lui offre un volant sur le tout nouveau monstre du groupe B, la Peugeot 205 Turbo 16. Il commence la saison très fort, même s'il va retomber très vite dans ses travers. Car au Tour de Corse, alors qu'il mène la course devant les Lancia 037, il nous fait une sortie de route. Et il remet ça au rallye de l'Acropole. Encore? Oui, et je commence à croire qu'il aime défier la mort, notre cher Harri. Ensuite, après avoir essayé, et je dis bien essayé, de régler ses problèmes de soudure de pédale d'accélérateur, il remporte le rallye des 1000 lacs, de San Remo et de Grande-Bretagne. Ce qui nous fait 3 rallyes sur 5. Nice. Pour la saison 1985, Vatanen fait clairement partie des favoris. Dès le rallye Monte-Carlo, il s'impose de façon magistrale, car il doit remonter une pénalité de 8 minutes pour pouvoir le remporter.
Il enchaîne avec la Suède, mais au Tour de Corse, il nous refait une sortie de route. Et cette fois, c'était limite. Ils sortiront de la voiture indemne, mais visiblement bien secoués. L'erreur fatale arrive au rallye d'Argentine. Espérant remonter son retard qu'il a accumulé sur son coéquipier Timo Salonen, Harry prend tous les risques. Fidèle à lui-même, ignorant la peur, il atteint des vitesses folles. Cette fois, il s'envole carrément dans un ravin. Harry et son copilote Terry Harriman seront grièvement blessés. On se rend compte de la gravité de l'accident lorsque l'épave de la 205 est remontée. Le rétablissement d'Harry prendra quelques mois, car il restera quelques semaines dans le coma avec plus de 25 fractures. Et lors de son réveil, le combat n'est pas terminé, car il va enchaîner sur une très grosse dépression. Et grâce à ses amis, l'équipe de Peugeot et sa famille, il va s'en remettre peu à peu. Il remontera à cheval petit à petit, en faisant l'ouvreur au rallye de San Remo en 1986. À la fin de la saison, le groupe B n'est plus, Harry reprendra les chemins de la compétition en rallye raid au volant d'une voiture qu'il connaît bien, la 205 Turbo 16, qui sera adaptée pour ce type de course. Vatanen va faire comprendre à tout le monde qu'il est de retour, et cette fois pour de bon en remportant l'édition du Paris-Dakar de 1987. Alors là, chapeau. Hein. Ah, là c'est sûr qu'il prouve à tout le monde que c'est un grand champion et doté d'un gros mental. Harry était déjà à l'époque un pilote respecté et adulé. Mais savez-vous, et là je m'adresse à ceux qui ne le connaissent pas, qu'il a fallu d'un seul geste pour qu'il rentre dans la légende. Tout se passe lors de la course de côte la plus mythique, Pikes Peak. Cette course devient de plus en plus célèbre en Europe grâce à Audi qui enchaîne les victoires face à son rival de toujours, Peugeot. Mais Peugeot sont bien décidés à remporter la première place une fois pour toutes. En 1988, ils vont immortaliser tout ça dans un film du nom de Climb Dance, qui mêle de magnifiques plans en hélicoptère et en caméra embarquée. C'est donc cette année-là que Harry Vatanen va prendre le volant d'une fusée, la Peugeot 405 Turbo 16. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres turbo de 1905 cm3 boosté à 650 chevaux. Et le poids est à peine de 950 kg. Ça pousse. Et il ne faut surtout pas oublier qu'elle a une transmission intégrale et une boîte 6 vitesses. Donc Harry prend le départ au volant de ce missile M51 et enchaîne les virages avec ce panache qui lui va si bien. Alors arrive le moment historique. Le moment qui a fait entrer Harry au rang de dieu vivant. Au détour d'un virage, Harry fait simplement ça. Alors certains doivent se dire, il se cache simplement les yeux du soleil. Alors oui, mais non. Alors en fait, il se couvre les yeux en étant à bloc au volant d'une voiture qui fait plus de 600 chevaux et qui n'a aucune aide au pilotage. Dans une course qui se passait à l'époque entièrement sur la terre, sans aucune barrière de protection et à plus de 4000 mètres d'altitude. D'ailleurs, ces images vous aideront à vous faire comprendre les risques. Donc on est d'accord que quand tu es normalement constitué, surtout dans des circonstances pareilles, tu es censé ralentir. Eh ben lui non, il reste à bloc. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui, si on jette un coup d'œil dans la 405, ça m'étonnerait pas de voir la trace de ses grosses couilles dans le siège baquet. Bref, le meilleur de cette histoire, c'est qu'il remporte la course en établissant un nouveau record. Harry continuera la compétition en rallye raid. Et une drôle d'anecdote va lui arriver au Paris-Dakar 1988, car il va carrément se faire voler la voiture pendant la nuit. Et oui, on a volé la 405 de Vatanen. Et les ravisseurs vont avoir le culot de demander une rançon à Peugeot. Et Peugeot, ils ont simplement répondu J'en ai rien à foutre. Ils retrouveront la voiture quelques heures plus tard, mais le rallye de Vatanen est foutu. Il prend sa revanche en 89, 90 et 91, il va devenir un taulier de la discipline, puisqu'en 1997, il va devenir champion du monde des rallye raid à bord d'une Citroën ZX. Harry Vatanen, c'est 65 victoires, toutes catégories confondues. Combien ? Et il est encore aujourd'hui le pilote le plus titré en rallye raid au volant d'une voiture. Entre temps, il fera des apparitions ponctuelles en WRC, au baquet de Subaru, Mitsubishi, Ford et même BMW. Aujourd'hui, il a entamé une carrière politique, il a toujours autant de fans dans le monde entier et de tout âge, qui sont toujours autant choqués par ce fameux geste à Pikes Peak. Nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je me suis éclaté à la faire. Cette fois-ci, exceptionnellement, je ne vous demande pas de choisir pour un nouvel épisode, simplement parce que vous le savez sûrement, on a un pilote qui nous a quittés récemment, Anu Mikola, et je souhaite y rendre hommage au travers d'une de mes vidéos. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode de Bagnole de légende, et d'ici là, n'oubliez pas, il y a 2 types de passionnés, ceux qui ont les moyens de l'être
et ceux qui se donnent les moyens de l'être. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.